Merci Madame la Présidente. Merci pour cette audition sur la responsabilité des fabricants et distributeurs en cas de produits défectueux. Merci parce que toutes ces expertises nous ramènent aussi au pragmatisme et je vais vous donner 2 exemples. Le premier zoom, c'est sur effectivement l'intelligence artificielle et tout ce que ça comporte comme question. Alors j'ai bien noté dans ces rapports que 90% des produits à risque sont retirés par les différentes plateformes de commerce en ligne des sites web dans les 2 jours suivant l'information par les autorités nationales ou européennes qu'un risque existe. C'est bien, mais évidemment on pourrait faire mieux et je me demande en fait si ces plateformes rappellent quand même les clients qui ont fait des achats de ces produits à risque durant ces 2 jours. Enfin, un autre sujet, et on n'a pas eu d'éclairage, c'est tout ce qui concerne Facebook, Amazon, LinkedIn, Google et autres, qui désormais ont une audience large et les Européens leur font confiance, on le sait tous. Ces plateformes offrent leur support pour des publicités diffusées par certains entrepreneurs peu scrupuleux. Donc la question, c'est quelle est la responsabilité d'un site comme LinkedIn lorsqu'un fraudeur basé en Chine obtient des achats sans livrer les produits à la suite d'une publicité en Europe diffusée sur LinkedIn? Deuxième question, est-ce que ce n'est pas le rôle de ce type de plateforme qui écrase le marché de vérifier le caractère sincère des entreprises faisant de la publicité sur leur plateforme? Enfin, quels sont les moyens de recours et quelles sanctions pourraient être mises en place par quel État? Pour finir sur ce sujet, et j'attaquerai le deuxième, quels sont les plans de la Commission dans ce domaine? Un autre sujet qui nous touche là tous très récemment, c'est le choc toxique qui a soulevé un autre problème, produit défectueux ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ça a permis de voir que certaines femmes et jeunes femmes ont dû être amputées ou même sont mortes très récemment. Et donc là, l'Agence de sécurité sanitaire santé a donc soulevé le problème qu'il y a un défaut d'information. Et j'ai noté par rapport à la première intervention que Madame Van den Hort a faite suite à cette directive, c'est qu'effectivement aujourd'hui, la preuve incombe à la victime. Et il me semble pertinent d'aller sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, la sécurité des consommateurs, c'est notre objectif commun. Et sur ce type de produit, alors défectueux par rapport à l'article 6 qui définit bien, ça pourrait rentrer dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, une vraie question, c'est est-ce qu'on ne peut pas retourner la charge de la preuve et quels seraient finalement les impacts que cela aurait envers les fabricants. Donc ça serait ma question pour Madame Van der Hort, puisqu'elle a bien soulevé ce problème, et notamment en émettant cette recommandation. Merci.